Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour le début de la fin de l'une de mes sagas préférées. C'est parti pour Fast and Furious 10. Fast and Furious 10 est le 10e volet de la saga Fast and Furious réalisé par Louis Leterrier, mettant en scène Vin Diesel et Michelle Rodriguez notamment. Au cours de nombreuses missions et contre toute attente, Dom Toretto et sa famille ont déjoué et dépassé tous les ennemis sur leur chemin. Maintenant, ils doivent affronter l'adversaire le plus mortel qu'ils aient jamais affronté. Alors ce Fast and Furious 10 c'était un film que j'attendais énormément, puisque comme dit dans l'introduction, Fast and Furious, eh bien j'adore. C'est une saga que j'apprécie surtout à partir du 5e film qui est probablement mon préféré de la saga, et j'avoue qu'après le 6, et notamment le 7 qui est aussi mon préféré avec le 5, le 8 également j'aime beaucoup, et le Hobbs & Shaw j'aime beaucoup aussi, et le 9 j'avais moins aimé mais ça va, c'était quand même tout aussi cool, et donc je suis un peu moins fan de la première période Fast and Furious, même si j'apprécie quand même les films, les 4 premiers films, mais c'est vrai que je suis moins attentif ou diverti par ce début de saga, mais je comprends tout à fait que certaines personnes soient plus fans de cette vision de la saga que celle qu'on a après. Personnellement, j'aime beaucoup plus le virage action, beaucoup plus divertissant et même assez what the fuck sur certains aspects au niveau des cascades ou des scènes d'action, et ça nous a donné beaucoup de scènes d'action hyper marquantes dans la saga, notamment le casse du 5e film, la voiture qui traverse les buildings dans le 7, enfin bref, plein de scènes dont je me rappelle encore aujourd'hui et qui m'ont vraiment marqué. Et donc ce 10e film, c'est le début d'une potentielle fin pour la saga, puisque de base c'était prévu en 2 parties, mais visiblement Vin Diesel a dit que ça pourrait même être une trilogie, peut-être, donc à voir. Dans tous les cas, c'est le début de la fin de la saga. J'avais donc de grosses attentes puisque j'ai vraiment envie que la saga finisse de la meilleure manière. Même si à mes yeux, la saga aurait dû s'arrêter au 7 pour vraiment bien conclure la boucle, mais bon, c'est pas grave. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Fast and Furious 10 ? Eh bien, c'est peut-être le fait que je parle le lendemain de ma séance, mais à mes yeux, c'est probablement le moins bon Fast and Furious jusque-là. Alors attention, ça ne veut pas dire que le film est totalement raté, ça reste un divertissement tout à fait correct, il y a des scènes d'action vraiment sympas, notamment toute une scène qui se passe à Rome, et voilà, quelques scènes, quelques passages qui sont plutôt drôles, bien amenés, donc tout n'est pas à jeter dans le film, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'aspects qui m'ont pas mal saoulé, il y a pas d'autre mot, et vraiment pas mal de fois où j'ai vraiment soufflé du nez durant la séance, mais pas pour les raisons habituelles que certains détracteurs de la saga diraient, genre ouais, cette cascade n'a aucun sens ou quoi. Vraiment, dites-vous que j'adore Fast and Furious, donc moi c'est pas vraiment ça, c'est autre chose qui m'énerve un peu avec ce 10e film, et je vais vous en parler dès maintenant. Tout d'abord, pour ce qui est du casting, et ben on a déjà un problème, puisqu'on retrouve plein de noms connus de la saga, donc c'est toujours cool de retrouver tous les personnages qu'on a aimés, notamment tout le groupe avec Ludacris et Tyrese Gibson, que j'ai trouvé que les deux ont vraiment une alchimie qui je trouve fonctionne dans les précédents films, mais là, rien que là, je trouve que ça marche beaucoup moins bien de manière générale. L'alchimie entre les personnages est vraiment bizarre, je trouve, dans ce film. Je ressens pas une véritable famille, comme on dit dans la saga. Dans tous les autres films, je ressentais un peu ça, un peu moins dans le 9, mais je ressentais ça quand même. Là, dans ce 10, honnêtement, je ressens quasiment aucun lien entre toutes ces personnes. À la limite, le seul duo qui je trouve fonctionne, c'est le duo entre John Cena et le fils de Vin Diesel, en tout cas dans le film, le fils de Dom. Je trouve que les deux marchent plutôt bien pour le coup. John Cena en plus c'est vraiment top, je trouve. Il est assez différent de son rôle dans le 9, bon, on est plus à ça près, mais c'est un peu étrange. Mais je trouve qu'ils ont une bonne alchimie, que ça fonctionne plutôt bien. Mais en dehors de ça, vraiment, je trouve que le casting est beaucoup moins investi, même j'ai l'impression dans ce film. Pourtant, il y a quand même des acteurs que j'aimais beaucoup. Il y a Michelle Rodriguez. Pour le coup, ça va encore, mais je trouve que se débrouille mieux dans d'autres films. Vin Diesel, pareil, il est en chute libre depuis déjà le 9, je trouvais qu'il était assez ridicule. Là, il continue sa glorification, vraiment qui devient un peu lassant, je trouve, à travers ce film, parce que vraiment, il fait toujours la même tête, il essaie pas de jouer autre chose, vraiment, parfois c'est un petit peu, ça manque un peu d'émotion, je trouve.
Et le méchant du film incarné par Jason Momoa, alors sur le principe pourquoi pas, encore une fois je trouve qu'ils ont réussi à amener le truc de façon on va dire ça passe, même si je trouve quand même que c'est un peu abusé qu'ils nous le ressortent comme ça d'un coup, mais on va dire que ça passe pour l'explication, mais je trouve que son personnage en lui-même, alors c'est le méchant donc on va dire que c'est logique qu'il soit insupportable, mais je l'ai vraiment trouvé insupportable, parce que bah il essaie d'être un peu drôle avec des punchlines et tout. Pour moi ça marche pas des masses. Je suis désolé, hein, vraiment si vous avez kiffé le personnage encore une fois, et même le film, vraiment si vous l'avez kiffé, tant mieux pour vous. Mais le méchant, je trouve que c'est... J'ai vu certains dire que c'était le meilleur méchant de la saga, pour moi c'est l'un des pires méchants de la saga. Mais vraiment, je le trouve pas du tout charismatique, mais à aucun moment. Donc c'est vraiment dommage parce qu'il y avait matière à faire quelque chose de très bien, et puis il y a à la limite 2-3 plans où ça passe plutôt bien. Il y a un plan à Rome où il se met en position un peu christique parce qu'il va faire exploser quelque chose. Ce plan là ok ça passe à peu près, mais ouais je sais pas, je trouve que ça fonctionne pas des masses. Voilà. Je suis déçu un peu à ce niveau-là. Donc vous l'aurez compris, au niveau du casting, j'ai pas été complètement convaincu, ça reste potable, mais je sais pas pourquoi j'ai ressenti moins d'émotion ou d'investissement des acteurs, je saurais pas trop l'expliquer. Pour ce qui est de la photographie, elle est ultra basique, hein, vous attendez pas à des plans de ouf, clairement il y en a presque aucun où vraiment tu t'en souviens de par la composition des plans ou la photographie. Et pour ce qui est de la mise en scène, elle est pas si mal que ça, voilà, pour être honnête, je trouve qu'il y a quand même quelques scènes qui fonctionnent bien de par leur mise en scène. Louis Leterrier, c'est pas non plus le meilleur réalisateur du monde, mais c'est quelqu'un qui sait à peu près manier une caméra, et il y a tout un passage notamment à Rome, qui est probablement ma scène préférée du film, ma scène d'action préférée en tout cas, qui est vraiment super cool pour le coup, avec un concept assez inventif, avec cette bombe qui du coup va être utilisée un peu comme une boule de flipper limite. Je trouvais ça plutôt cool comme utilisation du coup de l'espace de Rome, etc. En plus on a quelques petites idées là pour le coup qui je trouve sont plutôt cool en termes d'action, le fait qu'il va à un moment donné essayer de taper contre une grue notamment. Je vais pas vous dire exactement le contexte de cette scène, mais il y a un truc avec une grue, et je trouvais que la façon d'utiliser était plutôt marrante pour le coup. Alors évidemment c'est encore une fois très abusé la manière dont ça arrive, mais ça me dérange pas parce qu'au moins c'est spectaculaire, il y a un truc un peu ludique, donc c'est plutôt sympa. Donc la scène à Rome, franchement, pour le coup c'était cool, et même la scène finale, il y avait quand même 2-3 passages qui étaient pas mal en termes d'action, mais on arrive à un problème, mais qui est pas tant lié au film, mais il faut quand même qu'on en parle, c'est que la bande-annonce, pour ceux qui ont vu les bandes-annonces en tout cas, bien sûr, ça spoil tout en fait. Non mais sans déconner, il reste quoi comme scène d'action qui a pas été mise dans les bandes-annonces? Parce que je les ai même pas toutes regardées, j'ai même pas regardé le dernier trailer qu'ils ont sorti il y a 1 ou 2 semaines, là, qui dure 4 minutes 30, alors qu'ils avaient déjà sorti un trailer de 4 minutes, donc c'est bon, en fait j'aurais vu tout le film, je pense, si j'avais vu le trailer. Parce qu'en vrai, toutes les scènes d'action, je crois, sont dans le trailer. Honnêtement. Donc à ce niveau-là, c'est assez décevant, parce qu'il n'y a pas de surprise en fait. C'est vraiment dommage. Mais donc pour la mise en scène, c'est pas le truc qui m'a le plus choqué, elle reste plutôt correct, donc ça va, c'est plutôt sympa. Et là on arrive au problème principal de ce film, et là, quand je vais vous le dire, vous allez me dire mais non, mais c'est Fast and Furious, faut poser son cerveau, etc. Alors je suis totalement d'accord, hein, il faut savoir poser son cerveau, mais faut aussi quand même un minimum respecter l'attention du spectateur, et notamment au niveau du coup de l'écriture de ce film, on n'y est pas, on n'y est même presque pas du tout. Car non seulement je trouve que le film est moins spectaculaire tout de même que les précédents films, voilà, pour être honnête, c'est là où ça m'a aussi un peu déçu, je trouve que ce 10e film est moins spectaculaire que les, finalement presque tous les autres films de la saga. Quand j'y entends y repenser, je trouve que le 5 est plus spectaculaire avec sa course ensuite, le 6 pareil, il y a des scènes qui m'ont plus marqué, le 7 j'en parle pas, le 8 aussi, le 9 il y a débat, mais le 9 il y a aussi pas mal de scènes qui m'ont vraiment marqué en termes d'action. Là dans ce 10e film, alors il y a toujours de l'action très sympa, mais honnêtement je trouve qu'on est quand même bien en dessous des précédents films. Après dites-moi ce que vous en pensez, ça se trouve c'est que moi, mais honnêtement je trouve que les scènes d'action restent tout à fait correctes, notamment tout le passage à Rome encore une fois, mais en dehors de ce passage à Rome, honnêtement, je sais pas s'il y a vraiment une autre scène d'action qui m'a vraiment marqué, donc je suis un peu déçu à ce niveau-là, et en plus d'être le film qui du coup propose le moins d'action spectaculaire et donc un peu moins de what the fuck dans les scènes d'action, il y en a toujours, hein, rassurez-vous, mais
il y en a quand même un petit peu moins, notamment comparé au 8e ou 9e film, mais par contre, l'écriture est tout autant débile que dans les autres films, voire encore plus. Parce que sérieusement, il y a des facilités scénaristiques, honnêtement, je veux bien poser mon cerveau, il y a aucun problème, mais là, même en posant mon cerveau, je les remarque en fait, c'est trop gros, il y a des personnages qui se téléportent à l'autre bout du monde, hyper facilement, t'as des personnages qui changent de caractère en une seule réplique, il y a notamment il y a un personnage qui est lié notamment au truc de l'agence là, qui au début il est méchant, et puis ensuite en une seule réplique il fait « Vas-y Dom, vas-y je vais t'aider ». Non mais sérieusement, c'est pas crédible une seule seconde. Mais genre vraiment, c'est pas crédible une seule seconde. Alors oui, il y a une explication sur ce changement très rapide de personnage, dont j'en parlerai un petit peu en partie spoiler rapidement, mais honnêtement, ça marche tout de même pas. Enfin, je veux dire que maintenant, je suis plus investi du tout dans vos personnages. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, à force d'abuser de facilité scénaristique, de personnages qui se téléportent, de développement de personnages qui n'a pas de sens, en fait, il se trouve qu'au final, je suis plus investi. Et c'est ça qui est dommage, parce que même si le 7, le 8 et même un peu le 9, bon le 9 j'avais comme déjà commencé à décrocher, mais le 8 par exemple, c'était très what the fuck, mais t'étais quand même à fond avec les personnages, j'étais attaché à toute la famille de Dom, mais là honnêtement, j'en avais presque plus rien à foutre. Et c'est pas bon signe, parce que même si ton film c'est que de l'action, ok je veux bien, sachant qu'en plus pour moi c'est l'un des moins spectaculaires, donc en plus c'est pas très réussi à ce niveau-là, mais en plus de cela je trouve que c'est celui qui en termes d'écriture et d'investissement envers les personnages, c'est l'un des moins importants, malgré certains événements, mais justement qui ne marchent pas à cause du fait que je ressens plus d'émotion pour les personnages, mais on en parlera en partie spoiler. Donc pour conclure, avant de passer en partie spoiler, Fast and Furious 10 c'est pour moi une grosse déception, probablement le moins bon film de la saga je pense, peut-être pas le moins bon, mais honnêtement on n'est pas loin, parce que je trouve que c'est vraiment le film où je me suis le moins éclaté en fait, je me suis le moins éclaté, j'ai été le moins investi j'étais moins investi dans les personnages, les scènes d'action étaient moins spectaculaires que les précédents films, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, vraiment je suis étonné, j'espère qu'ils mettront les bouchées doubles pour la suite. Il y a certaines scènes qui fonctionnent en soi, il y a une scène d'action à Rome qui est sympa, il y a 2-3 scènes voilà qui fonctionnent en soi, mais dans la globalité, franchement, j'ai été vraiment déçu par ce film. Je sais que par certaines personnes, au contraire, bien plus apprécié que les derniers volets. Franchement, tant mieux pour vous, honnêtement. C'est vous qui avez gagné dans cette histoire, mais moi honnêtement je ne peux pas. Je commence à saturer un peu de cette écriture qui ne respecte presque plus son public. Je veux bien poser mon cerveau, il y a aucun problème, je l'ai fait devant le 7, le 8, le 9, mais faut savoir aussi quand même faire des choses avec les personnages, être investi, etc. Là j'ai plus ça. Donc j'espère malgré tout que le 11e et potentiel 12e film sauront être plus spectaculaires, ou du moins être plus dans l'émotion vraiment, et sauront nous émouvoir quoi un petit peu, parce que même si c'est pas des films avec une écriture incroyable, je suis attaché à la famille de Dom, donc je veux juste que les facilités scénaristiques soient moins présentes, et surtout utilisées pour transmettre un truc d'émotion quoi, parce que là ça sert à rien dans ce film. Donc voilà. Je suis assez déçu par ce film, j'attends vos retours dans les commentaires, mais sans plus tarder, on va passer à la partie spoiler, et on va parler des scènes qui, selon moi, ne marchent pas, ou au contraire marchent bien. Donc, zone spoiler, du coup, je parlais de la scène de la grue à Rome, donc c'était vraiment le passage où en fait il rentre dans la grue, et en fait la grue va tourner et toucher la bombe qui va atterrir dans le fleuve, qui va exploser. À ce moment-là, du coup, j'ai trouvé ça plutôt sympa. De toute façon, toute la scène à Rome avec cette grosse bombe qui essaie de balader à travers la ville, j'ai trouvé ça vraiment cool pour le coup. Jusqu'au moment, et j'ai halluciné, jusqu'au moment où la bombe explose, ok, pas de problème, c'est spectaculaire, voilà, etc. Ils nous montrent des plans de la ville de Rome, où on voit clairement qu'il y a des bâtiments qui se sont effondrés, hein, je suis pas fou, ok, on est d'accord. Ils nous disent à la télévision qu'il y a 0 mort. Y'a que moi que ça choque. Non mais sans déconner, 0 mort. L'explosion était gigantesque. Je veux dire, normalement il y a au moins quelques morts. Non mais c'est pas possible, j'y crois pas. J'y crois plus en fait, c'est ça le problème, c'est que je veux bien poser mon cerveau, mais là je n'y crois pas. Ce genre de détails, vraiment, ça me sort de l'histoire. C'est peut-être rien pour vous, mais quand même ça veut dire beaucoup pour moi. Hein. Ils assument pas les trucs importants, qui devraient avoir des enjeux. Là, ça aurait été bien justement, tu montres qu'il y a des morts, au Vatican, et comme ça, du coup,
Dom en tout cas a plus de poids, a plus de responsabilité de se dire bah voilà, des gens sont morts par ma faute, et du coup faut que j'agisse. Ça aurait été bien, voilà, mais ils l'ont pas fait. C'est vraiment dommage. Et du coup, les fameuses scènes de la fin de ce Fast and Furious 10, y a pas mal de choses. Alors d'abord la mort de certains personnages, enfin la mort de certains personnages, donc on a notamment le frère de Dom, incarné par John Cena, qui se sacrifie de façon, je trouve, pas ouf, honnêtement. Enfin, ça va, ils ont pas fait non plus un truc horrible, mais honnêtement, si jamais il est vraiment mort, je trouve que c'est pas hyper marquant, clairement. Mais alors, l'enchaînement de l'avion avec tous les personnages, donc Roman, Pierce notamment et toute la bande, qui s'écrase parce qu'il est détruit par l'agent de l'agence, franchement, honnêtement, qui croit au fait qu'ils sont morts? Moi je n'y crois absolument pas, parce que c'est évident, ils font revenir tous les personnages de la saga depuis plusieurs films d'ailleurs, donc honnêtement je n'y crois plus, et c'est ça le problème, c'est que ils ont essayé de faire un truc un peu émotionnel en nous faisant croire que du coup il y a des morts importantes, etc., et que du coup il y a des enjeux, etc., le moment où Dom il est avec son fils, le barrage est sur le point d'exploser, cliffhanger, que va-t-il se passer, est-ce qu'ils vont survivre? Mais les gars, ça marche pas. Ça ne marche absolument pas, parce que vous avez passé toute votre saga de films à faire revenir tous les personnages de façon complètement what the fuck, donc forcément, j'y crois plus. J'y crois plus en fait. Je sais très bien que tous les personnages que vous avez fait mourir, vous allez les faire revenir parce que vous voulez une belle fin, avec la famille, avec une petite bière Corona autour de la table. On le sait d'avance en fait. C'est pour ça que moi ça m'a un peu énervé, ça m'a frustré, parce que avant la saga, il y avait des enjeux, il y avait vraiment un poids quand il y avait des morts, j'y croyais. Le 6, quand Giselle meurt, je me dis, ok, c'est bien, la mort était bien, elle était un peu rapide, mais franchement, t'avais de l'impact, quoi. Tu t'avais de la peine pour le personnage. Et là, dans le 10, il y a un sous-marin qui sort de l'Antarctique, pourquoi pas, déjà, où elle l'a trouvé. De toute façon, pendant tout le film, faut pas trop se poser de questions. Et là, t'as Giselle qui sort du sous-marin, alors, comment t'as survécu à une chute d'un avion quand même, toi? Franchement, c'est impressionnant. Non mais ça devient de plus en plus n'importe quoi. Je n'y crois plus du tout. Et vraiment, ça me désole. Ça m'énerve même. Je vous le dis honnêtement. J'ai quand même de l'intérêt pour la suite parce que j'ai envie de voir comment va finir cette saga que j'ai appréciée tant d'années. Mais là, ça me frustre énormément qu'ils n'arrivent plus à mettre des enjeux, quoi. Ils sont incapables. J'ai eu aucune émotion durant le final, alors que normalement si je suis un spectateur normal, je devrais être un minimum en train de me dire un minimum, oh non ils sont peut-être morts, etc., mais j'y crois pas une seule seconde. Et si jamais ils sont vraiment morts, mais alors c'est l'une des morts les plus nulles désolé, mais l'une des morts les plus nulles que j'ai vues. Vraiment, j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils vont en faire, parce que là, je sais pas comment ils peuvent sauver cette fin, parce que pour moi, c'est une tentative de cliffhanger à la Infinity War, mais qui marche pas du tout. Mais alors, pas du tout. Donc, voilà. Est-ce qu'il manque quelque chose? Ah oui, il y a le retour de Hobbs en scène post-générique. Moi, je pense que Dwayne Johnson avait plus de thunes à cause du flop de Black Adam. Du coup, il a dû accepter de revenir dans Fast and Furious. Alors ça, par contre, ça me hype, parce que c'était sûrement l'un des meilleurs ajouts à la saga, dans le 8 notamment. C'était vraiment le meilleur moment, le meilleur personnage du film. Donc j'espère qu'il sera au même niveau que dans le 8, dans la suite, parce que là pour le coup ça pourrait être vraiment cool, au moins divertissant, juste voilà, on passe un bon moment. Donc mais sinon au-delà de ça, voilà, ça me hype pas non plus à un point extrême. Surtout qu'ils l'ont révélé une semaine avant, donc c'est vraiment génial. Donc voilà pour la partie spoiler, je crois avoir fait le tour. Je suis désolé encore une fois, j'étais pas mal négatif dans cette vidéo, mais parce que j'aime bien cette saga, j'aime vraiment bien cette saga, je suis vraiment déçu par ce film parce que je trouve que il réussit pas ce qu'il essaye de faire. Même en scène d'action, c'est l'un des moins spectaculaires, non, j'ai été vraiment pas mal déçu. Mais je suis quand même intéressé de voir la suite, mais je peux attendre 2-3 ans sans problème, moi j'ai tout mon temps, il y a aucun problème. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. N'hésitez pas à mettre votre avis sur le film en commentaire pour qu'on puisse en discuter. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.